Votre nuit est essentielle pour votre bien-être. Quand je me suis rendu compte de cela, j'ai commencé à repenser à la façon dont je me préparais à dormir, l'environnement dans lequel vous vous reposez, la routine que vous adoptez avant de vous coucher. Tout cela influence directement la qualité de votre sommeil. Avec le temps, j'ai compris que le désordre et le stress accumulés durant la journée ne devraient pas m'accompagner jusqu'au lit. C'est alors que j'ai décidé de mettre en place une pratique simple de 10 minutes, créant un espace de tranquillité que nous appelons l'heure de la paix. Les premiers pas consistaient à se concentrer sur ce qui importe vraiment. J'ai commencé à éteindre les appareils électroniques au moins une demi-heure avant d'aller dormir. La lumière bleue des écrans perturbe le sommeil et, en réduisant la stimulation, mon corps a commencé à se détendre. Le simple fait d'éteindre mon portable et la télévision a été libérateur. À la place, j'ai consacré ces minutes à des activités qui apaisent l'esprit. Lire un livre léger ou écouter une musique douce est devenu une partie de cette nouvelle routine. Ensuite, je me suis focalisé sur l'environnement de ma chambre. Il est surprenant de constater combien un espace en désordre peut affecter nos pensées. J'ai commencé à ne garder que l'essentiel autour de moi. J'ai retiré les objets superflus et créé un environnement plus minimaliste qui m'invite au repos. Avec moins de distractions, mon esprit a de l'espace pour se détendre et se préparer au sommeil. La sensation d'entrer dans une chambre propre et organisée apporte une paix instantanée. L'étape suivante fut l'incorporation d'une pratique de respiration. J'ai réservé 5 minutes pour me concentrer sur ma respiration. Je me suis assis au bord du lit, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. J'ai inspiré en comptant jusqu'à 4, j'ai retenu ma respiration pendant 4 secondes et en expirant, j'ai fait de même. Cette technique a aidé à réduire l'anxiété et à me connecter avec le moment présent. À la fin, je me sentais léger et prêt à dormir. Enfin, j'ai créé un petit rituel de gratitude. Avant de fermer les yeux, j'écris dans un journal 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant ce jour-là. Cet acte simple ne me fait pas seulement réfléchir sur ce qui est positif dans ma vie, mais il m'aide également à terminer la journée dans un état d'esprit apaisé. Au lieu de me perdre dans des préoccupations, je me concentre sur ce qui compte vraiment. Ces 10 minutes consacrées à ma heure de la paix ont complètement transformé ma relation avec le sommeil. Le minimalisme, appliqué à cette routine, ne consiste pas seulement à éliminer des objets, mais à créer un espace qui favorise le repos et la réflexion. Maintenant, quand je me couche, je sais que j'ai fait ma part pour garantir une nuit de sommeil véritablement zen. La transformation a commencé par de petits pas, et il est surprenant de voir à quel point la simplicité peut avoir un impact profond sur notre vie. En adoptant cette pratique, vous pouvez également trouver l'équilibre que vous recherchez. Le changement est possible, et tout commence par un choix simple. Priorisez ce qui apporte réellement la paix à votre vie. L'importance d'une bonne nuit de sommeil ne peut être sous-estimée. Comprendre cela a été un tournant pour moi. Ce que j'ai réalisé, c'est que la qualité du sommeil va au-delà du simple fait de s'allonger dans son lit. Il s'agit de la manière dont nous préparons notre corps et notre esprit pour ce moment crucial. Le heure de la paix est devenu un rituel essentiel. Et maintenant, je vais partager plus de détails sur la manière dont vous pouvez adapter cette routine pour transformer vos nuits. Le premier changement significatif a été la création d'un environnement propice au repos. J'ai commencé à prêter attention aux objets que je gardais à la vue dans ma chambre. Chaque objet raconte une histoire, et si cette histoire n'est pas positive, il est temps de la laisser partir. Enlever des choses qui n'ont pas de valeur émotionnelle ou fonctionnelle ne libère pas seulement de l'espace physique, mais aussi mental. La chambre doit être un sanctuaire, un endroit où vous vous sentez en sécurité et détendu. Un autre aspect important est l'éclairage. La lumière forte et directe peut être un grand ennemi du sommeil. J'ai décidé d'investir dans des ampoules avec variateurs et des lumières plus douces. Créer une atmosphère accueillante et relaxante, propice à la préparation au sommeil, a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Lorsque la chambre est doucement éclairée, mon corps commence à comprendre qu'il est temps de ralentir. En plus de l'éclairage, l'arôme joue également un rôle significatif dans l'environnement du sommeil. Introduire des parfums doux, comme la lavande ou la camomille, peut aider à apaiser l'esprit et à préparer le corps au repos. J'ai commencé à utiliser un diffuseur avec des huiles essentielles et la différence a été notable. L'arôme enveloppant crée un cadre qui invite à la détente et à la tranquillité.
La température ambiante est également un facteur à ne pas négliger. Une chambre trop chaude ou trop froide peut interrompre le cycle du sommeil. Après quelques nuits d'inconfort, j'ai ajusté le thermostat pour maintenir une température agréable, généralement entre 18 et 20 degrés Celsius. Ce simple changement a aidé à améliorer la qualité de mon sommeil et à garantir que je me réveille en pleine forme. La routine de préparation au sommeil a également nécessité des ajustements dans mon alimentation. J'ai remarqué que manger trop près de l'heure du coucher me rendait agité. J'ai donc établi un horaire pour le dernier repas de la journée, évitant les plats lourds et optant pour des collations légères, comme des fruits ou du yaourt. Cela a non seulement amélioré ma digestion, mais a également facilité un sommeil plus serein. De plus, l'hydratation est cruciale, mais une consommation excessive de liquide avant de dormir peut entraîner des allées et venues fréquentes aux toilettes pendant la nuit. J'ai établi une limite pour ma consommation d'eau dans les heures qui précèdent le sommeil, m'assurant que je reste hydraté, mais sans compromettre mon repos. Un autre point important a été la réduction de la caféine. Pour ceux qui sont sensibles aux stimulants, la caféine peut rester dans l'organisme pendant des heures. J'ai décidé d'éviter le café et les thés stimulants après le milieu de l'après-midi. Ce changement a non seulement amélioré la qualité de mon sommeil, mais m'a également rendu plus alerte et productif durant la journée. La pratique d'exercice physique est également devenue une partie intégrante de ma routine quotidienne. Trouver un horaire adéquat pour faire de l'exercice, en évitant de le faire trop près de l'heure du coucher, a permis de libérer la tension accumulée au cours de la journée. Une simple promenade ou une séance de yoga le soir peut aider à détendre l'esprit et le corps, les préparant ainsi à un sommeil réparateur. La méditation a également été un ajout puissant à ma heure de paix. La pratique de méditer pendant quelques minutes avant de dormir aide à apaiser l'esprit des préoccupations quotidiennes. En me concentrant sur ma respiration et sur le moment présent, je parviens à mettre de côté les pensées qui ont tendance à me tenir éveillé. Il existe des applications qui proposent des méditations guidées spécifiques pour le sommeil et ces outils peuvent être extrêmement utiles pour ceux qui commencent. En établissant cette routine, j'ai constaté l'importance d'être constant. La répétition des rituels aide le corps à comprendre qu'il est temps de ralentir. Comme pour toute habitude, la discipline est essentielle. En faisant de l'heure de paix une priorité, j'ai commencé à remarquer des changements significatifs, non seulement dans la qualité de mon sommeil, mais aussi dans mon bien-être général. Me réveiller bien reposé m'a fait me sentir plus présent et productif durant la journée. Cette énergie renouvelée m'a permis d'aborder les défis quotidiens avec plus de clarté et de concentration. La relation que j'ai développée avec le sommeil est devenue un pilier de ma santé mentale et physique. La pratique du minimalisme s'est étendue au-delà de ma chambre. J'ai commencé à appliquer ces principes dans d'autres domaines de ma vie, comme dans le choix de mes vêtements et l'organisation de mon espace de travail. J'ai appris qu'en simplifiant et en priorisant ce qui importe vraiment, je peux vivre de manière plus intentionnelle. Cela a non seulement réduit le désordre physique, mais a également apporté une clarté mentale. Le chemin vers un meilleur sommeil et une vie plus minimaliste et continue. Chaque nuit représente une nouvelle opportunité de prendre soin de moi et de prioriser ce qui apporte la paix. Je vous encourage à essayer ces changements et à voir comment ils peuvent impacter votre vie. En prenant le temps de créer un environnement propice au sommeil, vous pouvez découvrir un nouveau niveau de bien-être et de bonheur. La création d'une routine nocturne structurée m'a fait réaliser que de petits ajustements peuvent entraîner de grands bénéfices. Au fil du temps, j'ai encore affiné ma heure de la paix, en incorporant de nouveaux éléments qui ont contribué à un repos plus profond. Un aspect qui a particulièrement ressorti a été l'importance de se déconnecter des préoccupations quotidiennes. J'ai réservé un moment spécifique, juste avant de commencer ma routine nocturne, pour réfléchir à ce qui s'était passé durant la journée. Au lieu d'emporter ces pensées au lit, j'ai écrit dans un journal. Cet acte simple de coucher sur le papier mes inquiétudes et mes réalisations de la journée m'a aidé à libérer l'esprit. Ainsi, en me couchant, je ne me sentais pas accablé, mais plutôt léger et prêt pour un sommeil réparateur. De plus, j'ai appris que l'espace dans lequel vous dormez doit vous appartenir. Pour cela, j'ai créé un coin de méditation dans ma chambre. Cet espace est réservé exclusivement aux moments de calme et de réflexion. Chaque fois que j'y entre, j'ai l'impression de me préparer à un état mental de paix. Dans cet espace, pratiquer la méditation est devenu une extension naturelle de ma routine,
aidant à apaiser encore davantage l'esprit avant de dormir. Le choix du matelas et des oreillers s'est également avéré crucial. Investir dans un matelas confortable et des oreillers offrant un bon soutien a fait une différence significative dans la qualité de mon sommeil. La sensation de confort en s'allongeant est essentielle pour se détendre complètement. Avec un environnement propice, je sens que je peux vraiment me laisser aller au repos. Une autre modification que j'ai mise en place a été de choisir des vêtements de nuit appropriés. J'ai réalisé que porter des pyjamas confortables et adaptés à la température ambiante faisait une différence considérable. Des vêtements serrés ou en tissu lourd peuvent perturber le sommeil. En gardant cela à l'esprit, j'ai opté pour des pièces légères et amples qui permettent au corps de respirer et de s'ajuster à la température idéale. Les plantes ont également été intégrées à ma routine nocturne. Placer 1 ou 2 plantes faciles à entretenir dans la chambre non seulement améliore la qualité de l'air, mais apporte aussi une sensation de fraîcheur et de tranquillité. La présence de la nature dans l'environnement a un effet apaisant, contribuant à créer une atmosphère plus relaxante. Au fil du temps, j'ai réalisé que la musique peut être une alliée puissante dans le processus de relaxation. J'ai créé des playlists avec des mélodies douces et des sons de la nature, diffusés à faible volume pendant que je me prépare à dormir. Ces musiques créent un fond sonore qui aide à signaler à mon corps qu'il est temps de ralentir. L'impact de l'alimentation sur la qualité du sommeil ne peut être sous-estimé. Avec le temps, j'ai commencé à prêter plus d'attention à ce que je consommais durant la journée. Éviter les aliments lourds et sucrés le soir a fait une différence significative en termes de qualité de mon sommeil. De plus, j'ai essayé d'augmenter ma consommation d'aliments favorisant le sommeil, comme les bananes et les noix, qui sont riches en magnésium et en potassium. La pratique de maintenir un horaire régulier pour dormir et se réveiller est également devenue essentielle. En établissant un rythme, mon corps s'est naturellement adapté à ce schéma, facilitant le processus d'endormissement. Même le week-end, j'essaie de garder la constance, ce qui aide à éviter la sensation de décalage horaire. L'exposition à la lumière naturelle durant la journée s'est aussi révélée bénéfique. J'ai commencé à sortir pour une balade en plein air tôt le matin, ce qui améliore non seulement mon humeur, mais aide également à réguler mon cycle de sommeil. La lumière du soleil est essentielle pour ajuster l'horloge biologique, garantissant que je me sente alerte durant la journée et détendue le soir. La pratique d'exercice physique, comme mentionné précédemment, est devenue une partie centrale de ma routine quotidienne. Cependant, en plus de faire de l'exercice, j'ai également commencé à intégrer des étirements doux avant de dormir. Ces étirements aident à libérer la tension accumulée dans les muscles au cours de la journée, offrant une détente encore plus profonde. Une autre habitude que j'ai ajoutée est l'utilisation de masques de sommeil et de bouchons d'oreille. Le masque aide à bloquer la lumière, créant un environnement sombre qui favorise la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Les bouchons d'oreille, quant à eux, réduisent les bruits extérieurs qui peuvent perturber mon repos. L'importance d'un environnement calme et sans distraction est devenue encore plus évidente. Avec le temps, j'ai réalisé que même le désordre visuel peut nuire à la qualité du sommeil. J'ai donc commencé à consacrer quelques minutes chaque jour à veiller à ce que mon espace reste organisé. La sensation d'être dans un environnement rangé contribue à la paix d'esprit et à la détente nécessaire avant de dormir. Enfin, mais pas des moindres, la pratique de la gratitude, qui faisait déjà partie de ma routine, a été affinée. Au lieu de simplement lister les choses pour lesquelles je suis reconnaissant, j'ai commencé à réfléchir à la manière dont ces expériences positives se manifestent dans ma vie. Cette réflexion plus profonde aide à cultiver un état d'esprit positif, clôturant la journée de manière à me préparer au repos. Ces petites modifications dans ma routine ont non seulement amélioré la qualité de mon sommeil, mais ont également eu un impact profond sur mon bien-être général. En donnant la priorité au repos et en créant un environnement propice à cela, j'ai remarqué que mon énergie pendant la journée avait augmenté, tout comme ma capacité de concentration et de productivité. En somme, le chemin vers un meilleur sommeil est un processus continu d'auto-amélioration et d'attention aux besoins du corps et de l'esprit. Chaque pas franchi vers un mode de vie plus minimaliste et conscient s'est révélé récompensant. En adoptant des pratiques qui favorisent le sommeil, vous pouvez également découvrir un nouveau niveau de bien-être et de satisfaction dans votre vie. C'est un choix qui en vaut la peine. En plus des changements mentionnés,
un aspect crucial que j'ai découvert tout au long de ce parcours a été l'importance d'un journal de sommeil. J'ai commencé à noter non seulement les heures que je passais à dormir, mais aussi comment je me sentais au réveil. Écrire ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas m'a aidé à ajuster ma routine de manière plus efficace. Ce journal est devenu un outil de conscience de soi, me permettant d'identifier des schémas et d'apporter les modifications nécessaires. De plus, j'ai impliqué ma famille dans ce processus. Parler de l'importance d'une bonne nuit de sommeil et de son impact sur notre bien-être a été fondamental. Nous avons créé un environnement à la maison qui valorise le repos, réduisant l'utilisation des appareils électroniques le soir et encourageant des activités plus tranquilles. Ce changement collectif a apporté un nouveau niveau de soutien et de compréhension entre nous, rendant le moment du coucher plus agréable. Un autre aspect que j'ai remarqué est l'influence du mode de vie en général sur la qualité du sommeil. J'ai commencé à prêter plus attention à mes habitudes diurnes, comme la façon dont je gérais le stress. J'ai trouvé des bénéfices significatifs dans des pratiques telles que la marche en plein air et la pratique de loisirs qui me procurent vraiment de la joie. Ces activités réduisent non seulement la charge mentale, mais contribuent également à une sensation générale de bien-être, facilitant ainsi le relâchement le soir. L'interaction sociale a également joué un rôle important. J'ai pris le temps d'être avec mes amis et ma famille, ce qui a aidé à alléger la pression du quotidien. Des conversations significatives et des moments de rire sont essentiels pour la santé émotionnelle. Et quand je suis dans un état d'esprit positif, il est plus facile de se détendre avant de dormir. Une autre pratique que j'ai ajoutée à ma routine est l'utilisation d'une application de relaxation. Souvent, la méditation guidée ou les sons apaisants aident à calmer l'esprit. Ces ressources sont devenues des alliés précieux, surtout les nuits où l'anxiété semble plus forte. Le simple fait d'écouter une méditation guidée, même pendant quelques minutes, offre un espace de confort et de tranquillité qui est très nécessaire. Le choix des oreillers mérite également d'être souligné. Le passage à des oreillers qui épousent mon cou et ma tête a aidé à éliminer les inconforts qui me maintenaient éveillé auparavant. L'ergonomie est essentielle pour un sommeil réparateur, et j'ai sous-estimé l'impact qu'un oreiller adéquat pouvait avoir. Cette découverte m'a conduit à un investissement dans la qualité, et depuis, la différence a été notable. La qualité du matelas est un autre facteur qui ne peut être ignoré. Après de nombreuses nuits de sommeil interrompues, j'ai décidé d'investir dans un matelas qui répondait à mes besoins. La sensation de confort en se couchant est devenue une invitation au repos. Un bon matelas améliore non seulement la qualité du sommeil, mais réduit également la douleur et l'inconfort, permettant un repos plus profond. L'entretien de l'espace de sommeil est tout aussi important. Consacrer quelques minutes chaque jour à s'assurer que la chambre est rangée et propre est devenu une partie de ma routine. Cet petit effort va au-delà de l'esthétique. Il aide à créer un environnement psychologique qui favorise la paix et la tranquillité. Le désordre visuel peut être une source de stress et l'organisation a un effet apaisant. De plus, j'ai remarqué que la musique d'ambiance joue un rôle essentiel. J'ai créé des playlists avec des mélodies douces qui jouent à faible volume pendant que je me prépare à dormir. Ces musiques n'aident pas seulement à signaler à mon corps qu'il est temps de ralentir, mais créent également une atmosphère relaxante qui favorise la transition vers le sommeil. La pratique d'étirements doux avant de dormir est également devenue une partie importante de ma routine. Ces étirements aident à libérer la tension accumulée dans le corps et préparent les muscles à un relâchement profond. Intégrer cette pratique améliore non seulement la qualité du sommeil, mais favorise aussi une sensation de légèreté et de bien-être. Enfin, j'ai compris l'importance de l'équilibre entre le travail et le repos. J'ai appris à établir des limites concernant le travail en évitant de ramener des tâches dans l'espace de repos. Créer une séparation claire entre le travail et la vie personnelle a aidé à garder l'esprit libre de stress accumulé, me permettant de me préparer à dormir dans un état d'esprit plus calme. Ces pratiques s'entrelacent, formant un réseau d'habitudes qui favorisent un sommeil réparateur. Avec le temps, la discipline et la constance dans l'application de ces changements sont devenues naturelles. Chaque petit ajustement contribue de manière cumulative à un état de bien-être qui se reflète dans divers domaines de la vie. Le chemin vers une bonne nuit de sommeil est un processus continu. Chaque nouvel apprentissage offre une opportunité de grandir et d'améliorer encore ma routine. Le chemin n'est pas linéaire,
Et il y a des jours où les difficultés peuvent surgir. Mais chaque pas vers des habitudes plus saines est un pas vers un moi plus équilibré et heureux. En priorisant le repos et en créant un environnement propice à cela, j'ai constaté que mon énergie pendant la journée a augmenté, tout comme ma capacité de concentration et de productivité. Avec cette nouvelle perspective, je t'invite à explorer ces pratiques et à découvrir comment de petits changements peuvent entraîner de grands bénéfices. Faire le choix de prioriser le sommeil et le soin de soi est, sans aucun doute, une décision qui en vaut la peine. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une grande respiration et garde ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.